10h30. Encore une fois, je suis prête trop tôt. 3 ans de musical et de théâtre ne m'ont pas changé. Je suis toujours prête trop tôt. Si je n'ouvre ce livre, lu et relu, qui traîne sur la tablette à phare, je vais me trouver seule avec moi-même, en face de cette conseillère maquillée qui me regarde de l'autre côté de la glace, avec de profonds yeux, aux paupières frottées d'une pâte grasse et violâtre. Elle me regarde longtemps, et je sais qu'elle va parler. Elle va me dire « Est-ce toi qui es là, toute seule, dans cette cage au mur blanc? Sur ces murs de plâtre, des ongles rougis comme les tiens ont écrit l'appel inconscient des abandonnés. Derrière toi, une main féminine a gravé Marie, et la fin du nom s'élance en paraphe ardent qui monte comme un cri. Est-ce toi qui es là, toute seule, sous ce plafond bourdonnant que les pieds des danseurs émeuvent comme le plancher d'un moulin actif? Pourquoi es-tu là, toute seule? Et pourquoi pas ailleurs? Et oui, c'est l'heure lucide et dangereuse. Qui frappera à la porte de ma loge? Quel visage s'interposera entre moi et la conseillère fardée qui m'épie de l'autre côté du miroir? Le hasard? Mon ami et mon maître daignera bien encore une fois m'envoyer les génies de son désordonné royaume. Je n'ai plus foi qu'en lui et en moi. En lui surtout, qui me repêche quand je sombre, et me saisit, et me secoue à la manière d'un chien sauveteur dont la dent chaque fois perce un peu ma peau, si bien que je n'attends plus à chaque désespoir ma fin, mais bien l'aventure, le petit miracle banal qui renoue, chaînon étincelant, le collier de mes jours. C'est la foi, c'est vraiment la foi, avec son aveuglement parfois simulé, avec le jésuitisme de ses renoncements, son entêtement à espérer, dans l'heure même où l'on crie « tout m'abandonne ». Vraiment, le jour où mon maître le hasard portera en mon cœur un autre nom, je ferai une excellente catholique. Un coup de poing ébranle la porte, et mes oreilles elles-mêmes tressaillent. J'ouvre à mon camarade Brague, costumé en bandit roumain, basané et consciencieux. C'est à nous, tu sais. Je sais, pas trop tôt, on attrape la crève. C'est une très belle salle de samedi, dans ce café-concert aimé du quartier. Une salle noire, que les projecteurs ne suffisent pas à éclairer. Une fumée rousse plane sur tout cela, portant l'affreuse odeur du tabac froid et du cigare à 2 ronds qu'on fume trop loin. C'est un beau samedi, mais selon la forte expression de la petite Jadin, je m'en fiche, je touche pas sur la recette. Dès les premières mesures de notre ouverture, je me sens soulagée, engrainée, devenue légère et irresponsable. Accoudée au balcon de toile, je considère d'un œil serein la couche poudreuse. Crottes de chaussures, poussière, poils de chien, résine écrasée, qui couvrent le parquet où se traîneront tout à l'heure mes genoux nus. Et je respire un rouge géranium artificiel. Dès 7 minutes, je ne m'appartiens plus. Tout va bien. Je sais que je ne tomberai pas en dansant, que mon talon n'accrochera pas l'ourlet de ma jupe, que je croulerai, brutalisée par Brague, sans pourtant m'écorcher les coudes ni m'aplatir le nez. J'entendrai vaguement, sans perdre mon sérieux, le petit machiniste qui, au moment le plus dramatique, imite des bruits de paix derrière le portant pour nous faire rire. La brutale lumière me porte. La musique régit mes gestes. Une discipline mystérieuse m'a servi et me protège. Tout va bien. Tout va très bien.
Notre noir public du samedi nous a récompensés par un tumulte de bravos, des sifflets, des cris, des obscénités cordiales. Et j'ai reçu, bien asséné au coin de la bouche, un petit bouquet d'œillets à dessous, des œillets blancs, anémiques, que la marchande de fleurs au panier baigne pour les teindre dans une eau carminée. Je l'emporte au revers de ma jaquette. Il sent le poivre et le chien mouillé. Comme d'habitude, c'est avec un grand soulagement que je referme derrière moi la porte de mon rez-de-chaussée. Soupir de fatigue, de détente, de soulagement, ou l'angoisse de la solitude. Ne cherchons pas, ne cherchons pas. Oh, qu'est-ce que j'ai donc ce soir? C'est ce brouillard de décembre, glacial, tout en paillettes de gel suspendu, qui vibre autour des becs de gaz en halo irisé. Et puis ce quartier neuf que j'habite surgit tout blanc derrière les ternes, décourage le regard et l'esprit. Sous le gaz verdâtre, ma rue à cette heure est un gâchis crémeux, praliné, marron mocha et jaune caramel. Un dessert éboulé, fondu, où surnage le nougat des moellons. Ma maison elle-même, toute seule dans la rue, a l'air que c'est pas vrai. Mais ses murs neufs, ses cloisons minces, offrent, pour un prix modeste, un abri suffisamment confortable à des dames seules comme moi. Quand on est dame seule, c'est-à-dire tout ensemble, la bête noire, la terreur, et le paria des propriétaires. On prend ce qu'on trouve, on gîte où l'on peut, on essuie la fraîcheur des plâtres. La maison que j'habite donne miséricordieusement asile à toute une colonie de dames seules. À l'entresol, nous avons la maîtresse en titre, Young, de Young Automobile. Au-dessus, l'ami très tenu du comte de Bravaille. Plus haut, deux sœurs blondes reçoivent chaque jour la visite d'un seul monsieur très bien qui est dans l'industrie. Plus haut encore, une terrible petite noceuse mène jour et nuit un train de fox terrier déchaîné. Cris, piano, chant, bouteilles vides jetées par la fenêtre. C'est la honte de la maison, a dit un jour Madame Young Automobile. Et enfin, au rez-de-chaussée, il y a moi, qui ne crie point, qui ne joue point de piano, et qui ne reçoit guère de messieurs, encore moins de dames. La petite grue du 4e fait trop de bruit, et moi pas assez. La concierge ne me l'envoie pas dire. C'est drôle, on sait jamais si madame est là. On croirait jamais une artiste. Quelle laide soirée de décembre. Blandine a oublié de mettre la boule d'eau chaude dans le lit. Et ma chienne elle-même, mal lunée, grincheuse, frileuse, me jette tout juste un regard noir et blanc, sans quitter sa corbeille. Mon Dieu, je ne réclame pas d'arc de triomphe ni d'illumination, mais tout de même. Oh, je peux chercher partout. Dans les coins ou sous le lit, il n'y a personne ici. Personne. Que moi. Le miroir de ma chambre ne me renvoie plus l'image maquillée d'une bohémienne pour music-hall. Il ne reflète que moi. Me voilà donc seule, telle que je suis. Je n'échapperai pas ce soir à la rencontre du long miroir. Hélas, je sens d'avance la vanité de toute diversion. Ce soir, je n'aurai pas sommeil. Me voilà donc telle que je suis. Seule. Seule. Et pour la vie entière, sans doute. Déjà seule, c'est bientôt.
un Gaïza volopina. Renard sans convoitise, qui ne se souvient que du piège de la cage. Renard gai, oui, mais parce que les coins de sa bouche dessinent un sourire involontaire. Renard las d'avoir dansé, captif, au son de la musique. C'est pourtant vrai que je ressemble à un renard, mais un joli renard fin. Ce n'est pas laid, n'est-ce pas? Braque dit aussi que j'ai l'air d'un rat. Quand je mets ma bouche en pointe, en clignant des paupières pour y mieux voir, il n'y a pas de quoi me fâcher. Il est déjà 1 heure. Mais qu'est-ce que j'attends? Un petit coup de fouet, bien cinglant, pour faire repartir la bête butée. Mais personne ne me le donnera. Puisque je suis toute seule. Seule, j'ai l'air de m'en plaindre, vraiment. Si tu vis toute seule, m'a dit Brague, c'est parce que tu le veux bien, n'est-ce pas? Certes, je le veux bien. Et même je le veux tout court. Seulement voilà. Il y a des jours où la solitude pour un être de mon âge est un vin grisant qui vous saoule de liberté. Et d'autres jours où c'est un tonique amer. Et d'autres jours où c'est un poison qui vous jette la tête au mur. Ce soir, je voudrais bien ne pas choisir. Je voudrais me contenter d'hésiter. Et ne pas pouvoir dire si le frisson qui me prendra, en glissant entre mes draps froids, sera de peur ou d'aise. J'ai devant moi, de l'autre côté du miroir, dans la mystérieuse chambre des reflets, l'image d'une femme de lettres qui a mal tourné. On dit de moi aussi que je fais du théâtre, mais on n'appelle jamais actrice. Pourquoi? Nuance subtile, refus poli de la part du public et de mes amis eux-mêmes, de me donner un grade dans cette carrière que j'ai pourtant choisie. Une femme de lettres qui a mal tourné. Voilà ce que je dois pour tous demeurer. Moi qui n'écris plus, moi qui me refuse le plaisir, le luxe d'écrire. Écrire, pouvoir écrire, cela signifie la longue rêverie devant la feuille blanche, le griffonnage inconscient, les jeux de la plume qui tourne autour d'une tache d'encre, qui mordit le mot imparfait, le griffe, le hérisse de fléchettes, l'orne d'antenne, de pattes, jusqu'à ce qu'il perde sa figure lisible de mots, muet en un insecte fantastique, envolé en papillon fée.